Leçon 10. Vacances en Bretagne. Mireille, ses sœurs, son cousin Georges et sa cousine Yvonne sont en vacances en Bretagne. Il pleut. Ils jouent au portrait pour passer le temps. Oh, quel temps, c'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Dire qu'à Paris, il fait beau, ça c'est bien notre chance. Alors, qui c'est? Qui? Tu sais bien, la personne dans le portrait de Georges tout à l'heure. L'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds. Tout le portrait de sa deuxième fille. Tu nous embêtes. Mais je veux savoir qui c'est. Bon, regarde Mireille. Ouais. Elle a l'air distinguée? Ouais. Est-ce qu'elle a les mains fines? Ouais. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Ouais. Est-ce qu'elle a les cheveux blonds? Oui. Alors c'est Mireille. Est-ce que tu peux être bête? Écoute, tout le portrait de sa deuxième fille. Est-ce que Mireille a des filles? Bah non. Alors c'est pas Mireille. C'est quelqu'un qui a une fille, qui a l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, comme Mireille. Alors c'est maman. Voilà, c'est ça. Alors on continue? Oh, ça suffit comme ça. Non, j'aime bien. Oh, c'est difficile, mais c'est amusant. Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Oh là là, ce qu'elle est méchante. Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Qui c'est? Oncle Victor? Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout. Bon, à moi maintenant. Il a le nez droit. Il est toujours rasé de près. Il a même la tête rasée. Sans doute pour cacher qu'il va être chauve. L'oncle Henri. Trop facile ton portrait. Bon, à moi maintenant. Un peu de moustache, une grande bouche, mais pas de menton. Et elle parle toujours de son mari défunt. Oh, du temps de mon pauvre mari. Pas la peine de continuer, c'est la tante Amélie. Ils sont tous trop faciles, vos portraits. Je vais faire le suivant. Attention, ça va être plus difficile. Les oreilles décollées, de grosses lunettes, une barbe énorme, des moustaches tombantes et surtout un nez immense, monumental. Il n'est pas très joli ton bonhomme. Je ne vois pas. De la Pierre, notre prof de maths. Oh, mais c'est pas du jeu. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Il est bête comme ses pieds. Et il n'y a pas plus vache. Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Tiens, qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Marie-Laure, regarde dans le journal. Je regarde quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sourde ou quoi? Regarde s'il y a des nouveaux films. Ce soir, on joue Le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Ce n'est pas le génie de Claire, c'est le genou de Claire, idiote. D'Éric Rohmer. Tout le monde connaît ça, c'est un vieux film. Le genou de Claire. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Et pourquoi pas le pied de Claire, ou la cheville de Claire, ou l'orteil de Claire? Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Ah non? Pas possible. Si, je t'assure, ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Attendez-moi, Jean-Denis. Moi, je viens si vous voulez. Oh là là, quelle sportive. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux. 10.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez, suivant les indications. Mireille, ses sœurs, son cousin Georges et sa cousine Yvonne sont en vacances en Bretagne. Il pleut. Ils jouent au portrait pour passer le temps. Oh, quel temps, c'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Dire qu'à Paris, il fait beau, ça c'est bien notre chance. Alors, qui c'est? Qui? Tu sais bien,
la personne dans le portrait de Georges tout à l'heure. L'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds. Tout le portrait de sa deuxième fille. Tu nous embêtes. Mais je veux savoir qui c'est. Il joue au portrait. Pour passer le temps. Il joue au portrait pour passer le temps. Pourquoi est-ce que Mireille, ses sœurs et ses cousins jouent au portrait? Pour passer le temps. Quel temps! C'est pas vrai! Ça fait 3 jours qu'il pleut. Quel temps! Quel temps! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Et dire qu'à Paris, il fait beau. Il fait beau. Et dire qu'à Paris, il fait beau. Est-ce qu'il pleut aussi à Paris? Non, à Paris, il fait beau. C'est bien notre chance. C'est bien notre chance. Qui c'est? Alors, qui c'est? Tu nous embêtes. Tu nous embêtes. Je veux savoir qui c'est. Bon, regarde Mireille. Ouais. Elle a l'air distinguée? Ouais. Est-ce qu'elle a les mains fines? Ouais. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Ouais. Est-ce qu'elle a les cheveux blonds? Oui. Alors c'est Mireille. Est-ce que tu peux être bête? Écoute, tout le portrait de sa deuxième fille. Est-ce que Mireille a des filles? Ben non. Alors c'est pas Mireille. C'est quelqu'un qui a une fille, qui a l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, comme Mireille. Alors c'est maman. Voilà, c'est ça. Alors on continue? Oh, ça suffit comme ça. Non, j'aime bien. Oh, c'est difficile, mais c'est amusant. Ce que tu peux être bête. Écoute, est-ce que Mireille a des filles? Est-ce que Mireille a des filles? C'est quelqu'un qui a une fille. Une fille qui a l'air distinguée. Une fille qui a l'air distinguée. C'est quelqu'un qui a une fille qui a l'air distinguée. Oh, ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Est-ce que Mireille veut continuer à jouer? Non, ça suffit comme ça. C'est difficile, mais c'est amusant. C'est difficile. Mais c'est amusant. Pourquoi est-ce que Marie-Laure veut continuer à jouer? Parce que c'est amusant. Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux.
Oh là là, est-ce qu'elle est méchante. Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Qui c'est? Oncle Victor? Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout. Bon, à moi maintenant. Il a le nez droit. Il est toujours rasé de près. Il a même la tête rasée. Sans doute pour cacher qu'il va être chauve. L'oncle Henri. Trop facile ton portrait. Bon, à moi maintenant. Un peu de moustache, une grande bouche, mais pas de menton. Et elle parle toujours de son mari défunt. Oh, du temps de mon pauvre mari. Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Oh là là, ce qu'elle est méchante! Oh là là, ce qu'elle est méchante! Oh là là! Ce qu'elle est méchante! Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Alors, qui c'est? Alors, qui c'est? Oncle Victor. Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Il louche. Il louche un peu. L'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que l'oncle Victor a de particulier? Son œil droit regarde du côté de Brest et son œil gauche regarde vers Bordeaux. Est-ce qu'il louche beaucoup? Non, il ne louche presque pas. Il est toujours rasé de près, toujours rasé de près. Il a même la tête rasée, même la tête rasée. Il a même la tête rasée, sans doute pour cacher qu'il va être chauve. Il va être chauve. Pour cacher qu'il va être chauve. Est-ce que l'oncle Henri a une barbe? Non, il est toujours rasé de près. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Non, il a la tête rasée. Est-ce qu'il est chauve?
Non, mais il va être chauve. Pourquoi a-t-il la tête rasée? Pour cacher qu'il va être chauve. Bon, à moi maintenant. Voyons. Un peu de moustache. Une grande bouche, mais pas de menton. Pas de menton. Pas la peine de continuer, c'est la tante Amélie. Ils sont tous trop faciles, vos portraits. Je vais faire le suivant. Attention, ça va être plus difficile. Les oreilles décollées, de grosses lunettes, une barbe énorme, des moustaches tombantes et surtout un nez immense, monumental. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Je ne vois pas. Delapierre, notre prof de maths. Oh, mais c'est pas du jeu. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Il est bête comme ses pieds. Et il n'y a pas plus vache. Oh, pas la peine de continuer. Pas la peine de continuer. Allez, je vais faire le suivant. Je vais faire le suivant. Les oreilles décollées, les oreilles décollées. Et surtout, un nez immense, un nez immense. Et surtout, un nez immense. Monumental. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Ton bonhomme, ton bonhomme. Il n'est pas très joli. Il n'est pas très joli. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Delapierre, notre prof de maths. Notre prof de maths. C'est notre prof de maths. Qui est Delapierre? Le prof de maths de Georges. Est-ce qu'il a de jolies oreilles? Non, il a les oreilles décollées. Ah, mais ce n'est pas du jeu. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, nous. On ne le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille. Pourquoi Mireille dit-elle que ce n'est pas du jeu? Parce qu'il n'est pas de la famille. Elle ne le connaît pas. Ah, heureusement, il est bête comme ses pieds. Il est bête comme ses pieds. Et il n'y a pas plus vache. Il est vache. Il n'y a pas plus vache. Est-ce que Delapierre est intelligent? Non, il est bête comme ses pieds. Est-ce qu'il est gentil, généreux? Non, il est vache. Il n'y a pas plus vache. Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Tiens, qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Marie-Laure, regarde dans le journal.
Je regarde quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sourde ou quoi? Regarde s'il y a des nouveaux films. Ce soir, on joue Le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Ce n'est pas le génie de Claire, c'est le genou de Claire, idiote. D'Éric Rohmer. Tout le monde connaît ça, c'est un vieux film. Le genou de Claire. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Et pourquoi pas le pied de Claire, ou la cheville de Claire, ou l'orteil de Claire? Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Moi, je trouve que ça suffit comme ça. Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. On joue à ce jeu idiot. Est-ce que Mireille veut continuer à jouer au portrait? Non, elle trouve que ça suffit comme ça. Ça fait longtemps qu'il joue au portrait. Oui, ça fait 2 heures. Tiens, Marie-Laure, regarde dans le journal. Regarde dans le journal. Dans le journal. Regarde dans le journal. Tiens, Marie-Laure, regarde dans le journal. Je regarde quoi? Je regarde quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Ce qu'on donne au cinéma. Ce qu'on donne au cinéma. Ce soir. Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sourde ou quoi? Tu es sourde? Tu es sourde? Tu es sourde ou quoi? Tu es sourde ou quoi? Regarde s'il y a de nouveaux films. Regarde s'il y a de nouveaux films. Au cinéma ce soir, on joue Le génie de Claire. Ce soir, on joue Le génie de Claire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas Le génie de Claire. Ce n'est pas Le génie de Claire. C'est le genou de Claire. C'est le genou de Claire. Idiote. Idiote. C'est un vieux film. Qu'est-ce qu'on joue au ciné-club d'après Marie-Laure? Le génie de Claire. Est-ce que c'est vraiment le titre du film? Quel est le vrai titre? C'est le genou de Claire. C'est un film récent? Non, c'est un vieux film. Le genou de Claire, le genou de Claire, il faut dire que c'est un drôle de titre. Un drôle de titre. Un drôle de titre. C'est un drôle de titre. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Pourquoi
Pourquoi pas le pied de Claire, ou la cheville de Claire, ou l'orteil de Claire? L'orteil de Claire, l'orteil. Ou la cheville, la cheville. Ou le pied de Claire, le pied. Pourquoi pas le pied de Claire? Ou la cheville de Claire? Ou l'orteil de Claire? Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Ah non? Pas possible. Si, je t'assure, ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Attendez-moi, Jean-Denis. Moi, je viens si vous voulez. Oh là là, quelle sportive. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Est-ce qu'il pleut encore? Non, il ne pleut plus. Alors, vous venez faire de la voile? Vous venez faire de la voile? Faire de la voile? Vous venez? Vous venez? Vous venez faire de la voile? Qu'est-ce que Jean-Denis propose de faire? De la voile. Oh non, mon vieux, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. On fait la sieste. Aujourd'hui, on fait la sieste. Pourquoi est-ce que Georges refuse d'aller faire de la voile? Parce qu'ils font la sieste. Attendez-moi, Jean-Denis, moi je viens, si vous voulez. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Moi, je viens. Si vous voulez, si vous voulez. Moi, je viens si vous voulez. Oh là là, quelle sportive! Oh là là, quelle sportive! Tiens, prends ton ciré, prends ton ciré. Tiens, prends ton ciré. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux. « 10.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les phrases que vous entendez. 1. Il a de grosses lunettes. 2. Il a les oreilles décollées. 3. Il est chauve. 4. Il a la tête rasée. 5. Il a le menton carré et une moustache. 6. Il louche un peu. 2. Écrivez la lettre de chaque phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux.
A. Il a de grosses lunettes. B. Il a la tête rasée. C. Il louche un peu. D. Il est chauve. E. Il a les oreilles décollées. F. Il a le menton carré et une moustache. 10.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage 3 fois, puis vous entendrez ce que dit le premier personnage, et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. Tu nous embêtes. Mais je veux savoir qui c'est. 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 C'est à vous. Tu nous embêtes. 2. Écoutez. On continue? Oh, ça suffit comme ça. 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 C'est à vous. On continue? 3. Écoutez. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il 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 n'est pas de la famille. C'est à vous. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. 4. Écoutez. Ce soir, on joue le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? C'est à vous. Ce soir, on joue le génie de Claire. Dix 4. Observation, prononciation, E et E. E, sœur. Écoutez et comparez. C'est à eux. Elles sont 2. C'est peu. C'est sa sœur. Elles sont seules. C'est leur. Le son E dans c'est à eux est différent du son E dans c'est sa sœur. Le son E, c'est à eux, est fermé. Le son E, c'est sa sœur, est ouvert. Écoutez et comparez. Ce n'est pas fameux. Il veut. À eux. Mais c'est meilleur. Ils veulent. Sa sœur. Notez que le son E se trouve dans une syllabe qui se termine par un son de voyelle, une syllabe ouverte, et que le son E se trouve dans une syllabe qui se termine par un son de consonne, une syllabe fermée. 10.5. Activation orale, prononciation, E et E. Écoutez et répétez. Ce n'est pas du jeu. Ils sont 2. Les yeux. Il pleut. Il est vieux. À tout à l'heure. Ils sont seuls. En spectateur. Il pleure. Elle est veuve. 10.6. Observation. Degré. Il n'est pas vache. Il est vache. Il est
très vache. Il n'y a pas plus vache. 17. Observation. Direction. Vers Bordeaux, du côté de Bordeaux, dans la direction de Bordeaux. 18. Observation. Accord et désaccord. 1. C'est joli. Oui, c'est joli. 2. Ce n'est pas joli. Non, ce n'est pas joli. 3. C'est joli. Non, ce n'est pas joli. 4. Ce n'est pas joli. Si, c'est joli. Dans 1 et 2, X et Y sont d'accord. Dans 1, ils sont d'accord que c'est joli, et dans 2, ils sont d'accord que ce n'est pas joli. Mais dans 3 et 4, X et Y ne sont pas d'accord. Dans 3, X dit que c'est joli, énoncé positif, mais Y dit que ce n'est pas joli. Dans 4, X dit que ce n'est pas joli, énoncé négatif, mais Y dit que c'est joli. Si indique un désaccord avec un énoncé négatif. 19. Observation. Accord et désaccord. Accord? Tu viens? Oui, je viens. Désaccord? Tu ne viens pas? Si, je viens. Il pleut. Oui, il pleut. Il ne pleut pas. Si, il pleut. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Oui. Non. Non. Si. Oui indique un accord avec un énoncé positif. Non indique un accord avec un énoncé négatif. Non indique un désaccord avec un énoncé positif. Si indique un désaccord avec un énoncé négatif. 10-10. Activation. Dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 2 fois. Tiens, donne-moi le chocolat. Non, ce sont mes chocolats. Non, ils ne sont pas à toi. Si, Non. de toute façon, il n'y en a plus. Tiens, donne-moi le chocolat. Non, ce sont mes chocolats. Non, ils ne sont pas à toi. Si, Non. de toute façon, il n'y en a plus. 10-11. Activation orale. Accord. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Ça va. vous dites, Oui, ça va. ou bien vous entendez 2. Ça ne va pas. et vous dites. Non, ça ne va pas. Allons-y. 3. C'est difficile. Oui, c'est difficile. 4. Ce n'est pas un joli prénom. Non, ce n'est pas un joli prénom. 5. Il aime ça. Oui, il aime ça. 6. Elle est divorcée. Oui, elle est divorcée. 7. Elle n'est pas française. Non, elle n'est pas française. 8. Vous aimez les films italiens? Oui, j'aime les films italiens. 9. Vous êtes français? Oui, nous sommes français. 10. Vous ne parlez pas français? Non, nous ne parlons pas français.
10-12. Activation orale, désaccord. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Ça va. et vous dites. Non, ça ne va pas. Vous entendez 2. Ça ne va pas. et vous dites. Si, ça va. Allons-y. 3. C'est facile. Non, ce n'est pas facile. 4. Ce n'est pas un joli prénom. Si, c'est un joli prénom. 5. Elle n'est pas mariée. Si, elle est mariée. 6. Elle travaille. Non, elle ne travaille pas. 7. Il ne travaille pas. Si, il travaille. 8. Vous parlez français? Non, nous ne parlons pas français. 9. Elle ne parle pas français. Si, elle parle français. 10. Elle est française? Non, elle n'est pas française. 10-13. Observation. 2 sortes de temps. Temps météorologique et temps chronologique. Temps météorologique, le temps qu'il fait. Quel temps? Il fait beau? Non, il fait mauvais, il pleut. Quel temps fait-il? Il ne fait pas beau temps, il fait mauvais temps. Et maintenant le temps chronologique, le temps qui passe. Nous n'avons pas le temps, nous sommes pressés. Quand on n'a rien à faire, le temps passe lentement. Il joue au portrait pour passer le temps. Quand on joue, le temps passe vite. 10-14, activation. Compréhension auditive. Temps météorologique et temps chronologique. Vous allez entendre une série de phrases. Dans chaque phrase, déterminez s'il s'agit du temps météorologique ou du temps chronologique, en cochant la case appropriée. 1. Quel beau temps! 2. Quand on est en vacances, le temps passe vite. 3. Je ne peux pas venir, je n'ai pas le temps. 4. Ça, c'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. 5. Mais je ne suis pas pressé. Prenez votre temps. 6. Quel temps splendide. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? 7. Nous allons jouer au portrait pour passer le temps. 10-16, observation. Le temps qui passe. Présent duratif. Il y a que, ça fait que. Ça, c'est moi il y a 10 ans. Il y a 10 ans se réfère au passé. Observez. Il y a 3 jours qu'il pleut. Il y a 8 jours que nous sommes là. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ça fait 8 jours que nous sommes là. Il y a, ou ça fait, plus une indication de temps, plus que, plus un verbe au présent, indique une action qui s'étend sur le passé et qui dure encore au présent. Jour 1, il pleut. Jour 2, il pleut. Jour 3, il pleut. Ça fait 3 jours qu'il pleut. 10-17, activation orale. Le temps qui passe. Il y a que. Répondez selon l'exemple. Vous voyez, 1. 50 ans. vous entendez, La grand-tante Amélie est veuve. et alors vous répondez. Oui, il y a 50 ans qu'elle est veuve.
Bon, allons-y. 2. Les Bello habitent à Paris. Oui, il y a 25 ans qu'ils habitent à Paris. Ah bon? 3. Monsieur Bello est chez Renault? Oui, il y a 15 ans qu'il est chez Renault. Ah, je savais pas. 4. Ton oncle est veuf? Oui, il y a 25 ans qu'il est veuf. Oh là. 5. Mireille fait du karaté maintenant? Oui, il y a 1 an qu'elle fait du karaté. Ah, je ne savais pas. 6. Ta mère travaille au ministère? Oui, il y a 2 ans qu'elle travaille au ministère. 7. Il pleut? Oui, il y a 3 jours qu'il pleut. Oh là là. 10-18, activation orale, le temps qui passe, ça fait que. Répondez selon l'exemple. Vous voyez, 1. 50 ans. vous entendez, La grand-tante Amélie est veuve? et vous répondez. Oh oui, ça fait 50 ans qu'elle est veuve. Bon, allons-y. 2. Les parents de Robert sont divorcés? Oui, ça fait 10 ans qu'ils sont divorcés. 3. Sa mère est remariée? Oui, ça fait 5 ans qu'elle est remariée. 4. La mère de Robert habite en Argentine? Oui, ça fait 9 ans qu'elle habite en Argentine. 5. Ils vont en vacances en Bretagne? Oui, ça fait 4 ans qu'ils vont en vacances en Bretagne. 6. Ils jouent au portrait? Oui, ça fait 2 heures qu'ils jouent au portrait. 10-19, observation. On égale les gens. En France, les gens parlent français. En France, tout le monde parle français. En France, on parle français. En France, on parle français. Quand on joue, le temps passe vite. Quand on cherche, on trouve. On représente les gens en général, n'importe qui, et tout le monde. C'est un pronom indéfini, général. C'est une troisième personne du singulier. On égale nous. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons la sieste. On fait la sieste. On représente aussi nous. On fait la sieste correspond à un niveau de langue plus familier que nous faisons la sieste. 10-20, activation orale. On. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. En France, les gens parlent français? et vous répondez. Oui, en France on parle français. Vous entendez 2. Dans votre famille, vous mangez ensemble? et vous répondez. Oui, dans ma famille, on mange ensemble. Allons-y. 3. À Paris, tout le monde parle français? Oui, à Paris on parle français. 4. Vous allez au cinéma, toi et tes amis? Oui, on va au cinéma. 5. Vous jouez au bridge pour passer le temps, vous 4? Oui,
On joue au bridge. 6. Vous êtes à la fac, vous deux? Oui, on est à la fac. 10-21. Observation. Présent de l'indicatif du verbe venir. Alors, vous venez faire de la voile? Non, nous ne venons pas, nous faisons la sieste. Moi, je viens. Venir, je viens, tu viens, il vient, ils viennent. Nous venons, vous venez. 10-22. Activation orale. Présent de l'indicatif du verbe venir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Tu travailles beaucoup? Vous répondez. Oui, je viens de la bibliothèque. Bon, allons-y. 2. Mireille travaille beaucoup. Oui, elle vient de la bibliothèque. 3. Mireille et Robert travaillent beaucoup. Oui, ils viennent de la bibliothèque. 4. Vous travaillez beaucoup, vous deux? Mais oui, nous venons de la bibliothèque. Ah bon. 5. Tu travailles beaucoup? Oh oui, je viens de la bibliothèque. 10-23. Observation. Connaissance, savoir et connaître. Est-ce que le professeur de maths de Georges a les yeux bleus? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mireille ne sait pas s'il a les yeux bleus parce qu'elle ne le connaît pas. Connaître? Je connais. Tu connais? Il connaît? Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Savoir. Je sais. Tu sais. Il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. 10-24. Activation orale. Connaissance. Savoir et connaître. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Est-ce que tu trouves le prof d'histoire sympathique? Vous répondez? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Allons-y. 2. Est-ce que Mireille trouve le prof d'histoire sympathique? Elle ne sait pas, elle ne le connaît pas. 3. Est-ce que Robert et Mireille trouvent le prof d'histoire sympathique? Ils ne savent pas, ils ne le connaissent pas. 4. Est-ce que vous trouvez le prof d'histoire sympathique, vous deux? Nous ne savons pas, nous ne le connaissons pas. 5. Est-ce que Robert trouve le prof d'histoire sympathique? Il ne sait pas, il ne le connaît pas. 6. Et toi? Est-ce que tu trouves le prof d'histoire sympathique? Je ne sais pas, je ne le connais pas. 10-25. Activation. Dictée. Écoutez et complétez. A. Venir. 1. Vous venez avec nous au cinéma? 2. Non, moi, je ne viens pas, je suis occupé. 3. Mais Robert vient puisqu'il ne travaille pas. 4. Et Mireille et Cécile? Non, elles ne viennent pas, elles travaillent. B. Connaître et savoir. 1. Vous connaissez Belle-Île-en-Mer? Non, je ne connais pas Belle-Île.
mais je sais que c'est en Bretagne. Deux. Est-ce que Robert connaît Madame Courtois? Non, mais il sait où elle habite. 3. Vous connaissez la mère de Mireille, vous deux? Non, nous ne la connaissons pas. Mais nous savons qu'elle travaille au ministère de la Santé. 4. Les parents de Mireille connaissent Robert? Non, ils ne le connaissent pas. Mais ils savent qu'il est américain. 10-27. Observation. Comparaison. Elle est beaucoup moins grande que lui. Elle est moins grande que lui. Elle est aussi grande que lui. Elle est plus grande que lui. Elle est beaucoup plus grande que lui. 10-28. Observation. Pronom personnel accentué. Révision et extension. Robert est aussi grand que Mireille. Il est aussi grand qu'elle. Mireille est plus mince que Robert. Elle est plus mince que lui. Les Bellows sont moins riches que les parents de Robert. Ils sont moins riches qu'eux. Les pronoms accentués, tonique, emphatique, disjonctif, sont utilisés après que dans une comparaison. 10-30. Observation, adjectif possessif. Tableau récapitulatif. Mon, ton, son, Ma, ta, sa, mon, ton, son, mais, tes, c'est. notre, votre, leur, Nos, vos, leurs. 10-31. Activation orale, adjectif possessif, personne du singulier et du pluriel. misanthrope, transformé selon l'exemple. Vous entendez 1. Mon frère a une amie anglaise. et vous dites Je n'aime pas son amie anglaise. 2. Elle a les lèvres minces. Je n'aime pas ses lèvres minces. 3. Elle a de grandes dents. Je n'aime pas ses grandes dents. 4. Elle a la voix pointue. Je n'aime pas sa voix pointue. 5. Elle a le nez pointu. Je n'aime pas son nez pointu. 6. Elle a un chien policier. Je n'aime pas son chien policier. 7. Ma sœur a un ami anglais. Je n'aime pas son ami anglais. 8. Il a le crâne chauve. Je n'aime pas son crâne chauve. 9. Il a les joues mal rasées. Je n'aime pas ses joues mal rasées. 10. Il a les jambes courtes. Je n'aime pas ses jambes courtes. 11. Il a des enfants. Je n'aime pas ses enfants. 12.
Ces enfants ont les cheveux courts. Je n'aime pas leurs cheveux courts. 13. Ils ont les joues rondes et rouges. Je n'aime pas leurs joues rondes et rouges. 14. Ils ont toujours le menton sale. Je n'aime pas leur menton sale. 15. Ils ont l'air moqueurs. Je n'aime pas leur air moqueur. 10. 34. Observation, adjectif démonstratif. Oh, qu'il est agaçant, ce gamin! Ce pauvre oncle Victor. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Un gamin, le gamin, ce gamin. Un jeu, le jeu, ce jeu. Un soir, le soir, ce soir. Notez que ce occupe la même place que les articles un et le devant le nom. Observez. Qu'il est agaçant, ce gamin! Qu'il est agaçant, ce gamin-là! Qu'il est agaçant, cet enfant! Qu'il est agaçant, cet enfant-là! Qu'elle est agaçante, cette gamine! Qu'elle est agaçante, cette gamine-là! Qu'ils sont agaçants, ces gamins! Qu'ils sont agaçants, ces gamins-là! Qu'elles sont agaçantes, ces gamines! Qu'elles sont agaçantes, ces gamines-là! Notez dans 2 l'emploi de « la » après le nom pour marquer l'insistance. Notez que la forme du masculin singulier est « ce » devant une consonne et « cet » cet devant une voyelle. « Cet » se prononce exactement comme la forme du féminin « sept ». Notez que nous avons une même forme « c » pour le masculin et le féminin pluriel. Naturellement, C se prononce « ces » devant une voyelle. Ces enfants. Tableau récapitulatif. Masculin singulier devant consonne. Ce. Féminin singulier. 7. Masculin singulier devant voyelle. 7. Masculin et féminin pluriel. C. 10-35, activation orale. Adjectif démonstratif et pronom accentué. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. C'est mon bateau. Donne-le-moi. et vous ajoutez Ce bateau est à moi. 2. C'est ma planche à voile. Donne-la-moi. Cette planche à voile est à moi. 3. C'est mon argent. Donne-le-moi. Cet argent est à moi. 4. C'est mon journal. Donne-le-moi. Ce journal est à moi. 5. Ce sont mes skis. Donne-les-moi. Ces skis sont à moi. 6. C'est ma limonade. Donne-la-moi. Cette limonade est à moi. 7. C'est mon petit pain au raisin. Donne-le-moi. Ce petit pain au raisin est à moi. 8. C'est ma galette bretonne. Donne-la-moi.
Cette galette bretonne est à moi. 9. Ce sont mes cartes, donne-les-moi. Ces cartes sont à moi. 10-38, observation, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, fin. Féminin, fine. Cousin, Cousine, malin, maline. gamin, Gamine, sérieux, sérieuse. généreux, Généreuse, ennuyeux, ennuyeuse. beau, Belle, nouveau, nouvelle, mortel, mortelle. vieux, Vieille, sourd, sourde. fier, Fière, premier, première. blanc, Blanche, frais, fraîche. amusant, Amusante, suivant, suivante. tombant, Tombante, idiot. idiote. Notez que le R de fier, au masculin, est prononcé. Et pour maline, on trouve aussi maligne. 10-39, activation orale. Forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Vous entendez? 1. Il n'est pas idiot, mais il n'est pas très fin non plus. Vous dites? Elle n'est pas idiote, mais elle n'est pas très fine non plus. Allons-y. 2. Son cousin est un sale gamin. Sa cousine est une sale gamine. 3. Il n'est pas très malin. Elle n'est pas très maline. 4. Son frère est très généreux. Sa sœur est très généreuse. 5. Il est très sérieux. Elle est très sérieuse. 6. Un peu ennuyeux aussi. Un peu ennuyeuse aussi. 7. Il est très fier parce qu'il est toujours le premier. Elle est très fière parce qu'elle est toujours la première. 8. Il n'est pas très frais. Elle n'est pas très fraîche. 9. Oh, tu n'es pas beau. Ah, tu n'es pas belle. 10. Tu es sourd ou quoi? Tu es sourde ou quoi? 11. Mais non, tu n'es pas vieux du tout. Mais non, tu n'es pas vieille du tout. 12. Mais si, tu es très amusant. Mais si, tu es très amusante. 13. Il est nouveau. Elle est nouvelle. 10-40, activation orale. Dialogue entre Jean-Denis et Georges. Vous allez entendre une conversation entre Jean-Denis et Georges. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Georges. Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Il ne pleut plus? Non? Ce n'est pas possible. Ah si, je t'assure. Ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Répétez. Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Il ne pleut plus? Non? Ce n'est pas possible. Ah si, je t'assure. Ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Répondez. Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Non? Ah si, je t'assure. Ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile?
Copyright 1994, Yale University.